Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui a traversé les siècles Hmm. et qui nous offre une clé de sérénité dans notre monde, disons-le, chaotique, la pensée positive stoïcienne. Bonjour, et attention, on ne parle pas ici de la méthode Coué ou de simple optimisme. Non, pas du tout. On va vraiment plonger dans la sagesse de philosophes comme Marc Aurèle et Sénèque. Oui, Ce sont eux qui ont développé une véritable discipline de l'esprit pour faire face à l'adversité. exactement. Et le point de départ des stoïciens, c'est à la fois simple et révolutionnaire. Ah oui? Notre bonheur ou notre malheur ne vient pas des événements eux-mêmes. D'accord. Il vient, entre parenthèses, des jugements que nous portons sur eux. C'est une distinction cruciale. Hmm. La pluie, ce n'est pas un temps horrible, c'est juste de la pluie. C'est ça. C'est notre pensée qui ajoute ce jugement horrible et qui gâche notre humeur. Les stoïciens nous disent « Reprenez le contrôle de vos jugements et vous reprendrez le contrôle de votre paix intérieure. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet domino émotionnel. » J'aime bien cette image. Prenons un exemple, un truc très concret. Vous arrivez au bureau, un collègue ne vous dit pas bonjour, première pensée, le premier domino qui tombe, Oui. dramatique, il m'en veut, il m'ignore délibérément. Et ça déclenche la suite. Le deuxième domino, l'émotion. Voilà. Vous vous sentez vexé, peut-être en colère. Troisième domino, votre comportement. Vous êtes irritable, moins productive. Et quand ce collègue vient finalement vous parler, vous êtes sec. Exact. Une seule pensée, un seul jugement a suffi à envenimer toute votre journée. C'est là que la pratique stoïcienne intervient. Ils appellent ça la vigilance mentale. La vigilance mentale, d'accord. C'est un peu comme avoir un gardien à l'entrée de ton esprit, tu vois. Ce gardien, il intercepte la pensée. Il m'ignore, et au lieu de les laisser entrer, il la questionne. Hmm. Est-ce que c'est la seule explication possible? Il pourrait pas être juste distrait ou inquiet ou fatigué. Et en faisant ça, on désamorce la bombe émotionnelle avant qu'elle n'explose. Exactement. On remplace un jugement hâtif par une ouverture d'esprit. On se concentre sur ce qu'on peut contrôler, notre réaction, pas le comportement de l'autre. C'est tout le principe. C'est un véritable entraînement, un workout pour le mental, quoi. Absolument. Et ça s'applique à tout. Vous ratez votre train, la pensée automatique. Panique! Quelle catastrophe! Ma journée est fichue! Ah, classique. La pensée stoïcienne. Bon, cet événement est un fait. Il est hors de mon contrôle. Mais le temps qui m'est maintenant offert, lui, est sous mon contrôle. Ah, c'est intéressant ça. Comment est-ce que je peux l'utiliser sagement? C'est passer d'un mode réactif à un mode proactif, en fait. Oui, c'est ça. On ne subit plus, on agit. Et le but de tout cet entraînement, c'est de construire ce que les stoïciens considéraient comme le bien suprême. Lequel? Une forteresse intérieure, Oui. une résilience qui nous rend imperturbables. Voilà. Que vous fassiez face à une critique injuste, à un échec pro ou même à des épreuves plus graves, Peu importe, votre sérénité ne dépend plus des vents extérieurs, elle est ancrée en vous. C'est ce que voulait dire Sénèque par sa phrase si puissante. oui, Le sage peut perdre toute chose, sauf lui-même. parce que la seule chose qui nous appartient vraiment, Au fond, oui. c'est notre capacité à penser et à choisir nos réponses. C'est un chemin exigeant qui demande une pratique quotidienne. C'est un travail de tous les jours. Mais la récompense est immense. La liberté intérieure. Donc en résumé, la pensée positive stoïcienne, c'est la discipline de voir les choses comme elles sont, de se concentrer sur ce que l'on contrôle et de choisir délibérément des pensées constructives. C'est transformer chaque obstacle en une opportunité de pratiquer la sagesse. Maintenant, on a une question sur laquelle on aimerait vous faire réfléchir. Hmm. La prochaine fois que vous sentirez une émotion négative monter, à cause d'un petit tracas, essayez de vous arrêter et de vous demander Juste une pause. quelle est la pensée, le jugement qui est à l'origine de cette émotion. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez.